Apple vient de sortir son iPhone 15 et évidemment, comme d'habitude, comme déjà depuis, je sais pas, 4-5 ans facile, on nous annonce que ce n'est pas une révolution, que Apple a perdu son côté innovant et que ce n'est qu'une question de temps, évidemment, pour que il ne soit plus au top du top. Évidemment, depuis des années, on est passé de 1000 milliards de capitalisation boursière à 2000, puis maintenant à 3000. Donc les marchés boursiers, tout simplement, sont toujours pour eux dans une accentuation par le fait qu'il y a une visibilité sur les résultats et que même si on dit qu'en effet Apple est très dépendant de l'iPhone, que la Chine part sur du protectionnisme, etc., on se retrouve toujours aujourd'hui avec des valorisations qui sont plébiscitées, accentuées par les flux des ETF et puis par un paquet de flux de gérants parce que les clients, s'il n'y a pas du Apple, du Amazon, du Nvidia dans le portefeuille, on se dit que le gérant est une bille. Donc il y a aussi ce contexte-là où on a ce type de valeurs-là, même si elles sont survalorisées, parce qu'elles font consensus et que ça permet voilà, de contenter un petit peu tout le monde. Donc, ne jamais omettre ces aspects-là. Donc, on va se concentrer là-dessus, justement. Parce que si on regarde quelques statistiques, je vais vous mettre à l'écran, on se rend compte qu'en gros, ça fonctionne par décennie. Et si on prend les plus grosses capitalisations, ici, c'est les 100 plus grosses capitalisations boursières sur une décennie, et qu'on regarde leur capitalisation boursière la décennie d'après, eh bien, c'est toujours en baisse. Donc, l'idée, c'est de se dire que les leaders d'une décennie sont rarement les leaders de la décennie d'après, ou en tout cas, perdent un petit peu de la vitesse. Évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle et on peut se dire aujourd'hui qu'on est dans un cycle de 15 ans et Apple était déjà leader bien avant, mais en gros, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il ne faut pas omettre, si vous voulez, que ça fait 15 ans qu'on est dans des cycles de banque centrale avec des taux qui sont bas, de l'argent qui était gratuit en taux négatif, et ça a accentué, si vous voulez, l'investissement. Ça a accentué l'économie, ça a accentué également tout un tas de bulles. Et ça a accentué également un phénomène qui est celui que les gros mastodontes, les GAFAM, Google, Amazon, Apple, etc., sont devenus encore plus gros. Donc il n'y a pas eu ce phénomène, si vous voulez, où on a les challengers qui commencent à récupérer des parts de marché, on a des pertes de vitesse comme avec du Kodak et compagnie, des pertes de vitesse ou des boîtes qui sont assises sur leur laurier. On pourrait dire ça d'Apple aujourd'hui. Mais toujours est-il que même si Apple est resté assis sur ses lauriers, ça continue de fonctionner à aujourd'hui. Et on est sur des boîtes qui, en fait, continuent de ratisser encore plus large. Alors certes, on peut parler des parts de marché qui sont en baisse, mais comme il y a une augmentation de prix en parallèle, il y a une augmentation donc, des marges, ça compense. Toute la question, évidemment, c'est de se dire, dans les prochains mois, dans les prochaines années, est-ce que le consommateur va continuer d'avoir les ressources financières par rapport à l'inflation, donc vis-à-vis de conserver son emploi et d'avoir toujours des augmentations de salaire qui permettent de compenser l'inflation, qui vont lui permettre, si vous voulez, d'être toujours capable de mettre le prix là-dedans. Évidemment, il y a l'image de marque, etc., qui permet aujourd'hui encore de vendre des iPhones à 1200 balles, même s'il y a des alternatives qui existent, il y a encore cet effet, bien entendu, d'aura, de halo au niveau d'un certain nombre de marques. Et c'est ce que l'on voit, si vous voulez, et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'on pourrait très bien se dire, selon ce graphique, que les 10 plus grosses capitalisations actuelles du monde boursier, dans 10 ans, éventuellement, ne seront pas les plus grosses. Elles auront peut-être réduit leur avance, il y aura peut-être eu des challengers, elles se seront fait peut-être disrupter. Le monde avance tellement rapidement, le monde technologique d'autant plus, qu'on ne sait pas, si vous voulez, si les leaders d'aujourd'hui seront encore les leaders dans 10 ans. C'est très difficile à dire. Mais ce que l'on voit en tant que phénomène qui a été renforcé par les taux bas des banques centrales, c'est que les leaders des dernières années sont devenus encore plus des leaders incontestables 10 ans après. Donc on est dans l'exception qui confirme la règle. Le seul truc, c'est de se demander, est-ce que tout cela va continuer? Et sur la seconde partie de ce graphique, ce qui est très intéressant, c'est de regarder un petit peu, c'est quels sont un petit peu les taux de survie de ces boîtes, de ces 100 plus grosses boîtes. Et ce qui est le plus intéressant, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte que, en fonction du cycle économique, vous avez des leaders qui sont des colosses au pied d'argile et qui peuvent finir par faire faillite. Mais comme depuis 15 ans, nous sommes dans des taux qui sont bas, même avec la remontée récente des taux, on reste historiquement dans des taux qui sont bas,
En fait, si vous voulez, on a plébiscité quelque part le fait qu'on n'avait pas besoin d'une énorme rentabilité pour monter un business et on avait de l'argent gratuit qui arrivait. Donc on a pu investir encore plus, on a pu aller chercher encore de la création de valeur et c'est ce qui a permis un petit peu le winner takes all, c'est-à-dire que les gros mastodontes récupèrent encore plus de parts de marché et bouffent tous les petits. En plus, avec les niveaux de trésorerie, on est dans de la fusion-acquisition, bref, on ne prend même pas le risque de laisser le challenger éventuellement commencer à éclore. Donc, on est dans ces aspects-là, et c'est ce qui crée aujourd'hui des positions de quasiment monopole sur certains secteurs. C'est ce qui crée également dans le futur, et ce qui pourrait éventuellement un petit peu taper sur ces leaders, c'est dans le futur des raisons politiques pour casser ces monopoles, pour casser ces conglomérats, des boîtes qui sont devenues de véritables conglomérats, et les casser, si vous voulez, en plusieurs entités. Ça, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, globalement, c'est cet aspect politique. Donc, c'est la question, si vous voulez. Quand on voit du Apple, etc., ils innovent pas, etc., très bien, mais on sait très bien qu'ils vont réussir à vendre. C'est tant que vous avez la hype, tant que vous avez le consensus avec vous, ça marche exactement pareil sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que tant que vous avez le consensus avec vous, la moindre baisse sur l'action sera achetée. Vous continuerez d'avoir des flux ETF, des flux de particuliers, des flux de gérants, parce que cette action fait encore consensus. Et ce n'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez, de la dégradation, et le graphique arrive toujours avant les fondamentaux, qu'on se retrouvera, lorsque ces actions-là seront à moins 20, à moins 30%, à réaliser de par les fondamentaux qu'il y a des baisses de marge parce que les consommateurs ne suivent pas. Les consommateurs n'achètent plus pour des raisons X ou Y, ils réduisent leurs achats, ils vont chercher des alternatives et donc les marges de la société baissent. En tout cas, les marges de la société qui étaient en augmentation grâce au Covid ces dernières années ne sont plus tenables. Et c'est tout l'enjeu de ces prochaines années, ça va être justement, aujourd'hui, tous les marchés boursiers sont remontés parce que les boîtes ont été dans la capacité d'augmenter leurs tarifs et de continuer de certes vendre un petit peu moins pour certaines d'entre elles, mais en fait d'avoir des marges tellement plus importantes que le profit in fine est plus important. Mais tout cela parce que le consommateur a eu la capacité de conserver son emploi, de renégocier son salaire et avait encore de l'épargne du Covid. La question c'est, est-ce que c'est tenable dans le temps ? C'est ça le truc, c'est est-ce qu'on va encore continuer d'avoir des augmentations de salaire? Non, le marché de l'emploi devient un petit peu plus serré, donc il y a moins de marge de négociation puisque on se remet à trouver un peu plus facilement de la manœuvre. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, le taux d'épargne également est réduit. Ce n'est pas le cas en Chine, ce n'est pas le cas en Europe, mais comme vous le voyez, l'Europe est en train de sortir également l'arme du protectionnisme vis-à-vis des Chinois, les Américains aussi, et les Chinois également, même s'ils restent timorés, parce qu'on sent bien qu'ils ont aussi besoin. Encore, tout est interconnecté, bien entendu, et donc ils ne peuvent pas non plus couper le pont, puisqu'on voit bien que leur demande intérieure n'est toujours pas stable et n'est toujours pas suffisante pour être, entre guillemets, en autonomie. C'est ça le truc à se dire. Ils vont faire un ban sur les iPhones pour leurs membres du gouvernement, etc. C'est des premières étapes, mais ce genre de choses-là, si vous voulez, c'est à intégrer dans la globalité des choses. Et donc pour moi, ce qui est important dans ce graphique, c'est bien de voir, on vient de 15 ans, si vous voulez, de banques centrales avec des taux bas qui ont permis d'éviter la faillite à un paquet de business parce qu'ils arrivaient à trouver, à se refinancer à des taux très bas et donc permettre à d'autres mastodontes d'investir énormément et donc de démultiplier leur croissance également, permettre aux colosses d'être encore plus colosses avec des fusions-acquisitions aussi beaucoup plus facilement et on se retrouve donc aujourd'hui avec un marché qui est concentré. Et ça, c'est reflété également dans le marché boursier. On voit, tout le monde est concentré, tout le monde a les mêmes titres. Les ETF ont les mêmes titres, pondérés, surpondérés, évidemment, ça suit les indices. Donc c'est ça, si vous voulez, la problématique, c'est que si jamais les leaders d'aujourd'hui ne sont pas les leaders dans 10 ans, ça veut dire que sur les 10 prochaines années, c'est de la sous-performance. Comme tout le monde a les mêmes titres, vous avez agrandi la salle de concert, mais les portes de sortie de secours sont toujours de la même taille. C'est-à-dire que si à un moment donné ou à un autre, pour une raison X ou Y, le consensus perd confiance dans ces boîtes-là,
Il y a suffisamment de monde qui va vouloir sortir pour qu'il y ait un bouchon, et c'est ça qui crée le manque de contrepartie, et c'est ça qui peut créer des mouvements de panique, des mouvements de foule. Et comme tout cela est lié aux indices, c'est ça qui peut créer plus de volatilité que ce qu'on a connu ces 10 dernières années. C'est pour ça que ce qui est important de comprendre, c'est que les 15 dernières années, ce n'était pas la norme, c'était l'exception. Et est-ce que les 10 prochaines années seront encore de l'exception ou on reviendra à de la norme? La norme, c'est-à-dire le cheminement économique que nous avons connu, pour ne pas remonter trop loin, mais en gros à partir des années 80-90, et rester dans cette logique-là. Donc ça, voilà. C'était une vidéo globalement pour se focaliser là-dessus, bien se rappeler que le marché évolue, il y a un cycle de vie au business, un cycle économique, et qu'on n'est absolument jamais sûr que les leaders d'aujourd'hui seront les leaders de demain, mais parce qu'on a été dans un environnement de marché de taux bas, on a quelque part, je dirais, augmenté la taille du cycle, la longueur du cycle, permis aux mastodontes de devenir encore plus mastodontes, et donc dans l'esprit des gens, de penser que ça durera éternellement et que ces mastodontes-là resteront des mastodontes. C'est potentiellement vrai, mais je pense que c'est le moment, si vous voulez, d'avoir un esprit contrarien. L'esprit contrarien, c'est pas d'anticiper les positions, parce que là, on est perdant puisqu'on est contre le consensus. L'esprit contrarien, c'est juste d'être dans la nuance et de regarder tout ça d'un petit peu plus loin et d'essayer d'aller chercher les meilleures opportunités qui ne sont donc pas forcément les plus grosses. Et comme tout le monde est concentré, tout le monde éventuellement sous-performera et la surperformance sera à aller chercher ailleurs. C'est ça la proposition que je vous fais. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Salut les graphes, à la prochaine.